Alors, la fusariose, c'est une maladie des céréales, plus particulièrement des épis. C'est une maladie en fait qui est un champignon qui attaque la céréale à paille au moment de la floraison, c'est-à-dire vers le mois de mai. Un champignon qui se développe sur l'épi du blé et ça fait que le rendement est impacté et la qualité du grain aussi. Donc oui, on a une chute de rendement et des pénalités aussi pour vendre le blé après. Il existe différents champignons qui attaquent les épis de blé. Le plus impactant est Fusarium graminearum. Il se développe sur l'épi et produit des toxines. Ces toxines, on les retrouve dans le produit fini, que ce soit les pâtes, la semoule ou les farines pour l'alimentation animale. Ces toxines sont toxiques pour les humains et les animaux. Ils peuvent provoquer des diarrhées, des vomissements et sur du long terme des déficiences immunitaires. Pour ce faire, des normes sont mises en place pour limiter la présence de toxines dans les lots commercialisés. Cette maladie intervient dans le cycle du blé au moment de la période de floraison qui commence aux alentours de début mai jusqu'en gros sur 4 ou 5 jours, voire une dizaine de jours. C'est une période très importante où les conditions climatiques vont conditionner la présence de ce champignon dans la plante. C'est-à-dire qu'au moment où les étamines tombent, le champignon rentre, si les conditions sont bonnes, dans l'épi. Et dans l'épi, il y a des épillets et dès qu'on voit une couleur orangée blanchâtre qui finit par du rose, c'est la fusariose. De ce fait, dans l'Aude, on peut trouver des conditions favorables au développement de ce champignon au moment de la floraison des blés, c'est-à-dire sur la première quinzaine de mai. Les leviers de lutte contre cette maladie sont de deux ordres, agronomique et phytosanitaire. Sur la partie agronomique, l'assolement est important, le choix de l'assolement, le choix de la culture, le choix de la variété, le travail du sol. Et en complément de ces leviers agronomiques, nous avons aussi les possibilités de traitement phytosanitaire qui s'appliquent à la période critique, c'est-à-dire début mai. Donc pour gérer le problème, il suffit de passer avec les produits phytosanitaires, fongicides. Donc en fait, le stade optimum, c'est la floraison, au début de la floraison du blé. Quand on commence à détecter les étamines sur l'épi, il faut y aller. Si on est en pleine floraison, c'est trop tard et là, c'est presque inefficace. C'est vraiment au début de la floraison qu'il faut intervenir. Voilà. Aujourd'hui, la fusariose est gérée préventivement en combinant des leviers agronomiques, type la rotation, aux leviers chimiques. Puis ces leviers chimiques se résument à une seule famille, qui est de la famille des triazoles. Le fait de ne posséder que les triazoles pour gérer chimiquement la fusariose laisse planer une incertitude sur notre capacité à le maîtriser dans l'avenir. Pour préparer les solutions d'avenir, la recherche travaille actuellement sur différentes solutions, soit génétiques, en travaillant sur des variétés moins sensibles à la fusariose que les variétés actuelles, sur la chimie, en travaillant des produits chimiques moins impactants que les produits actuels et passés, et sur les biocontrôles, pour avoir des solutions efficaces, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui.